Salut tout le monde, Gabriel ici. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'importance du temps, des rituels, puis de bien se sentir dans la vie, puis d'aimer la vie. Je sais que ça a l'air un petit message un peu cucu, mais écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas être cucu, hein? Tu sais, là, aujourd'hui, il fait beau, il fait soleil, hein? Cet été, on n'a pas un été très ensoleillé. La plupart du temps, il pleut. Mais les journées qui fait beau, ben, on en profite. Puis, il faut être heureux de la vie. T'sais, la vie est parfaite. La vie nous envoie ce qu'on a besoin. Puis, il faut l'écouter. Il faut écouter la vie. Des fois, la vie, elle nous parle. Puis, elle nous envoie plein de signes. Puis, on est fermé. On n'est pas capable de voir les signes. C'est pour ça que c'est important d'être calme dans la vie. D'être posé. D'être présent, d'être là quand ça compte, parce que la vie va t'envoyer des signes, puis si t'es pas là quand ça compte, ben, ils vont passer tout droit les signes, puis tu vas les manquer. Puis peut-être que ta vie va passer au complet, puis tu vas manquer tous les signes, tu sais. Mais là, tu dis, tu sais, c'est un peu abstrait ce que je te dis là en ce moment, là, puis je suis conscient de ça, là, que c'est abstrait. J'essaie d'expliquer des trucs qui me servent dans ma vie à moi, puis que j'ai étudié ailleurs, puis que je peux repasser à quelqu'un pour que ça puisse aider quelqu'un d'autre. C'est tout ce que je fais. Puis, ben c'est juste que la méditation, c'est extrêmement important, puis je le dis souvent, mais je veux essayer de le dire sous plein de formes différentes. Parce que dans le fond, moi, j'y croyais pas nécessairement. Puis ça fait longtemps que je sais qu'il faut que je médite. T'sais. Ça fait comme peut-être 3-4 ans que je veux méditer, que je veux prendre le temps de méditer. Puis j'ai tout le temps repoussé ça. Je me suis tout le temps donné des excuses. J'ai tout le temps dit « Ah, la semaine prochaine, ah, le mois prochain, ah, si, ça. » Puis depuis que j'ai commencé à le faire vraiment de façon vraie, vraiment commencer à le faire, ben ça aide en crime. Puis je veux juste propager le message parce que ça aide en crime. Pour ceux qui ne connaissent pas Wim Hof, allez voir ce gars-là. Ce gars-là, c'est un malade, c'est un spécial. Il fait tout plein de trucs incroyables. Il est étudié par les universités en ce moment, par plusieurs universités partout dans le monde qui étudient ce gars-là parce que ce gars-là est capable de contrôler son corps avec son cerveau. Fait que, tu sais, la médecine, la science est intriguée par ça parce que depuis longtemps, on pense que le corps et le cerveau, c'est deux choses différentes, hein. On pense souvent, tu sais, on pense à notre tête, on se dit, OK, on pense avec notre tête, puis on a notre corps, tu sais, mais notre corps fait partie de notre tête, puis notre tête fait partie de notre corps. Je sais que ça a l'air encore une fois abstrait, mais il faut comprendre qu'il y a vraiment plus de liens que qu'est-ce qu'on pense ou qu'est-ce qu'on pensait avant, qui sont faits maintenant par la science entre le cerveau puis le corps. Puis ce gars-là, Wim Hof, c'est un spécialiste qui est capable justement de contrôler l'adrénaline qu'il génère dans son corps avec son cerveau. Il est capable, en pensant, de générer de l'adrénaline. Il n'y a personne comme avant qui était capable de faire ça puis que ça a été prouvé par la science. Fait que ce gars-là est en train de prouver plein de choses qui sont en train de renverser le monde de la science puis en même temps d'apporter un aide qu'on a grandement besoin aujourd'hui dans le monde moderne parce que notre niveau d'attention, là, il est plus petit que qu'est-ce que je peux, l'espace que je peux faire avec mon doigt parce qu'on est tellement sollicité partout. On a toutes des familles, on a toutes des vies, on a des travails, on a ainsi de suite. Puis notre attention là, est garochée d'un bord puis de l'autre. Puis oh, faut que tu penses à ça, faut que tu penses à ça, t'as-tu pensé à ci, t'as-tu pensé à ça. Puis là, ton cerveau, là, il capote, lui, parce que on n'a pas eu une période dans l'histoire des humains, okay, où est-ce qu'on avait autant besoin de notre attention. Puis là, il y a une maladie qui s'est découverte, comme par hasard, qui s'appelle le TDAH. Les maladies, okay, de déficit d'attention, tout ça. Puis là, c'est rendu une épidémie, là. C'est plus une maladie, là. Tout le monde a ça. T'sais. Puis pourquoi? Parce qu'on prend pas le temps de s'arrêter. On prend pas le temps de juste... cool down. T'sais, on a besoin de ça, là. Tout le monde. Puis il faut arrêter. Il faut prendre 2 minutes par jour. 2 minutes par jour pour faire l'exercice de Wim Hof. Tu respires 30 fois, tu retiens ton souffle. Ça va te forcer à arrêter tes pensées. Puis qu'est-ce que ça va faire? Ça va te permettre de mieux penser. Puis le monde a besoin de mieux penser, a besoin de plus de concentration, plus de focus, d'être plus présent dans le moment présent. Puis c'est pour ça que je fais des vidéos, puis que je veux vous aider à être plus présent, puis à
vraiment accomplir le fait de méditer. Parce que oui, c'est beau, oui, on en parle, oui, tous les experts disent que c'est ça qu'il faut faire, puis ainsi de suite. Puis si tu étudies comme il faut, puis tu fais des recherches approfondies, tu vas voir que la méditation, c'est un miracle, là. C'est un miracle dans le monde moderne, ce qu'on vit, ça peut faire des miracles. Puis il faut prendre le temps de faire arriver plus de miracles dans le monde parce qu'on en a besoin en ce moment. La vie, la pollution, le réchauffement climatique, on sait tous qu'il y a des enjeux qui sont bien importants. Puis pour être capable de régler ces enjeux-là en tant qu'humanité, en tant que planète, en tant que société, que tout le monde ensemble, on a besoin de plus utiliser notre tête, d'utiliser notre tête d'une meilleure façon. D'avoir notre attention qui peut se concentrer pour faire les bonnes choses, être plus productif, être plus présent avec les gens qu'on aime, avec notre famille, avec le travail, tout ça. Puis tout ça, c'est capable d'être fait juste si on est capable de prendre 5 minutes par jour, s'arrêter puis méditer. C'est quoi qu'il y a de difficile là-dedans? Je sais. Le pire, c'est que moi, je trouvais ça vraiment très difficile de le faire. Ça m'a pris 3-4 ans, comme j'ai dit au début du vidéo. Présentement, je suis capable de le faire. Posez-moi des questions, je vais essayer de vous aider à comment arriver à faire ça, à méditer à chaque jour. Puis c'est pas... L'exercice est très simple, c'est juste qu'il faut le faire à chaque jour. Ça, c'est difficile. Puis même moi, là, ça faisait 3-4 jours que j'avais pas fait de vidéo. Il y a eu la Saint-Jean-Baptiste récemment, hier en fait. Fait que, tu sais, je suis pas parfait, puis personne n'est parfait, mais il faut essayer de garder nos habitudes, nos bonnes habitudes surtout. Les mauvaises habitudes, ça, il faut s'en débarrasser, mais les bonnes habitudes, il faut les garder puis les faire à chaque jour parce qu'elles sont importantes puis nous aident à progresser dans la vie. Fait que, that's it, that's all. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans la vidéo en bas. Puis je vais toutes les lire avec grand plaisir puis vous répondre. Fait que, merci tout le monde, bonne journée.